Quand on avait fini avec le T6, qualifié avec le T6, on pouvait prendre n'importe quel chasseur. Et puis un beau jour, on me dit, mais ça y est, votre formation est terminée, c'est bon. Et je racle l'aile droite sur la piste comme ça, et je commence à me retourner sur le dos. C'est-à-dire que je vais m'écraser sur le dos. J'arrive à rattraper le T6 sur le dos et à redécoller comme ça sur le dos de la piste. Bien sûr, l'aile est tordue, l'aileron aussi, enfin c'est une catastrophe. Je fais un tour de piste au-dessus de la tour, bien sûr tout le monde a vu ce qui s'est passé. Hein. Je dis, je saute, hein, je ne peux pas continuer comme ça. Non, 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 vous devez amener votre T6 au sol. C'est tout. Bon, je me suis repointé une deuxième fois. Là, on peut dire que j'ai pratiquement touché de l'aile gauche. J'ai raclé l'aile gauche sur la piste pour empêcher que le T6 soit retourné. Et puis finalement, j'ai fini par l'arrêter. Bien sûr, je savais ce qui m'attendait. Hein. Le lendemain, c'est un genre de cours de tribunal militaire. Parce qu'on a détruit un avion. Hein. Et puis, il y a un avocat qui m'assiste. Je m'explique avec l'avocat. L'avocat m'explique aussi aux juges, aux jurés, aux juges qui sont là, qui sont tous des officiers supérieurs. Et je fais comprendre à l'avocat, qui est un officier aussi, un officier de l'US Force, je dis, j'ai été mis en situation parce que personne ne m'a repris en main. On n'a pas continué mon entraînement. Et ils appellent un colonel qui était là, qui était le colonel en chef de tous les instructeurs. Vous allez partir avec le colonel faire un test avec son avion. Et en effet, à midi, enfin à 2 h de l'après-midi, je vais à l'Andradi, je suis équipé, parachute et tout et tout. Et c'est le colonel lui-même avec son avion, parce que les colonels avaient des avions personnels que personne d'autre ne touchait. Il me dit, allez, installez-vous à votre place et faites ce que vous avez à faire en retard. Vous avez 2 heures en retard, vous avez dit, faites. Lui, il ne m'a rien dit. Je suis revenu, je me suis posé, je lui ai remis son T6 à sa place, il m'a touché l'épaule et il m'a dit, vous avez encore du temps devant vous, vous pouvez faire encore 2 heures avant la tombée de la nuit. Repartez avec mon T6, faire encore 2 heures d'entraînement. Voilà comment ça s'est terminé avec eux. Et après, on passe en advanced. En advanced, c'est-à-dire la 3e école académie de l'US Air Force, où après, tu reçois les ailes. Tu es un pilote accompli et complet, hein, sauf le tir. Alors, pour nous faire gagner du temps, qu'est-ce qu'ils avaient fait, les Américains, pour nous, avec notre détachement? Nous étions les premiers. Les autres faisaient le T6 en advance, ils avaient les ailes, et après, ils prenaient le P40 pour le tir. Seulement, après le P40 pour le tir, on leur donnait le Thunderbolt. Et quand ils partaient avec le Thunderbolt et venaient au combat, ils avaient 20 ou 30 heures de vol avec le Thunderbolt. Et beaucoup se faisaient allumer. Parce que moi, j'ai eu un copain qui est tombé comme ça ici, à côté du pont du Gard, hein, avec un Thunderbolt. Hein, et il s'est fait descendre par les Allemands comme ça. Et il était des détachements d'avant moi, il avait très peu d'heures sur le Thunderbolt, très peu d'heures. Alors le bombardier, c'était B-25 direct? Direct, oui, j'ai été monsieur. Oui, j'ai fait mon advance directement. Quand je suis arrivé en advance, je n'étais pas encore gradué, je n'avais pas encore ses ailes. Hein. Je devais faire l'advance, que ce soit chasseur ou bombardier. Je me retrouve à 18 ans et demi pilote sur B-25, voilà. Hein.